Je vais donc vous donner une troisième preuve éclatante qu'aucun homme doué de raison ne peut réfuter. Nous lisons dans l'évangile de Jean, qui n'est pas l'évangile authentique et original de Jésus, dans cet évangile écrit par celui qu'on appelle Jean en langue grecque, nous lisons ces paroles faussement attribuées à Jésus. Je cite: en vérité, je vous le déclare, celui qui croira en moi fera des œuvres semblables aux miennes et des œuvres plus grandes que moi, car je m'en vais auprès du Père. Fin de citation. Nous comprenons dans ce verset de l'évangile de Jean que Jésus dit bien « celui qui croit en moi ». Or, nous aussi, nous musulmans, nous croyons en Jésus. Nous croyons qu'il est l'envoyé de Dieu, le Messie aux enfants d'Israël. Nous croyons à sa naissance miraculeuse. Nous croyons à l'Évangile, c'est-à-dire un seul Évangile dans la langue originale donné à Jésus, qui est la parole de Dieu. Mais les Juifs, les Hindous, les Bouddhistes ne le reconnaissent pas, Jésus, ils ne croient pas en lui. Mais vous, les chrétiens, vous faites beaucoup plus que nous. Non seulement vous croyez en lui, mais vous l'adorez et vous le mettez à l'égal de Dieu, et tout cela pour rien, car vous êtes incapables d'accomplir des œuvres semblables à Jésus, et vous êtes encore plus incapables d'en accomplir de plus grandes. En effet, Jésus, selon les évangiles, a fait voir les aveugles, redonner la vue à ceux qui ne voyaient pas, l'aveugle de naissance. Il a fait marcher les paralytiques avec la permission de Dieu. Il a même ressuscité les morts avec la permission de Dieu. Il a même pu, selon les évangiles, pardonner les péchés. Or, vous êtes incapables de faire tout cela. Comment pourriez-vous faire de plus grandes œuvres? Donc, vous le comprenez que Jésus, la paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, n'a jamais pu dire ces paroles, puisque toute parole que disait sa bouche lui venait de Dieu et était la vérité. Et une preuve éclatante aussi, dans le même évangile de Jean, au chapitre 11 et au verset 42, lorsqu'on vient chercher Jésus pour ressusciter son ami Lazare, Jésus arrive au cimetière et quelle est l'invocation qu'il fait? Il demande à Dieu de ressusciter Lazare. Ô Père, ressuscite-le afin qu'il croie en moi. Donc le miracle est là pour prouver que Jésus est véridique dans le message qu'il apporte de Dieu. Voilà à quoi sert le miracle et les autres miracles que Dieu a donnés à Jésus et aux autres prophètes. Donc, si n'importe quel chrétien ou n'importe quelle personne qui croit en Jésus pourrait faire des œuvres semblables à lui, des miracles semblables à lui et des œuvres plus grandes, il n'y aurait plus aucun mérite de la foi, puisque la foi, c'est de croire sans voir. Et aussi, nous ne sommes pas des prophètes, nous ne sommes pas égaux à Jésus ou à Moïse ou à Mohammed. Paix et bénédiction de Dieu soient sur lui. Donc je vous invite, après ces preuves éclatantes, de vous attacher au Coran et de délaisser cette Bible pour perdre votre temps, de vous attacher au Coran qui attribue à Dieu les attributs parfaits, qui attribue au messager le pouvoir de faire des miracles et qui a confirmé les livres qui précédaient, qui les a mis à l'abri de l'altération et qui aussi les domine, c'est-à-dire les abroge. Wassalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.